Salut les joueurs, salut les joueuses, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Une fois encore, on reprend notre bâton de pèlerin pour un petit papotage. Un petit papotage, vous le savez, ça nous permet de suivre à la fois un projet, à la fois un éditeur. Là, en l'occurrence, ce sera un petit peu les deux, puisqu'il s'agit d'Asynchron avec Monsieur Maximilien. Salutations Maximilien. Bonjour. Dis donc, t'as laissé tomber Olivier? Oui. Oh bah non. Il garde la commanderie. Bah, il garde la commanderie, mais du coup, on n'aura pas sa chemise. Bon, Ah tant non. pis, on va faire avec. Allez, J'ai failli mettre la T'as failli chemise, la- je me suis dit non, parce que sinon on va me dire, ça y est, un gars qui a les il dents pompe. longues. Ah. Alors du coup, c'est Asynchron et le projet, c'est une boîte prototypale. Hein. Là, il est blanc de blanc. C'est Pellegrinus. Alors Pellegrinus, là pour le coup, ce n'est même pas marqué, mais si Germain l'affiche à l'écran, vous le verrez dans sa forme quasi définitive. C'est un jeu de Julien Nigon, illustré par Carole Chaland, donc chez Asynchron. Ça se joue de 2 à 4 marcheurs pieux, en évitant les pieux par contre, à partir de 14 ans et 60 à 70 minutes. Gros maximum, ça dépend comment on connaît le jeu et comment on se tatane autour du jeu. Seulement, voilà, c'est marqué ici sur ma petite fiche de programmation. Pellegrinus est prévu. Asynchron, on a maintenant l'expérience. Hein, on a un petit article parce que ce sont les 10 ans d'Asynchron, donc un petit article qui retrace cette histoire. Ils en ont l'habitude. Il y aura un Kickstarter début 2018. La vidéo est tournée actuellement en février 2018. Donc du coup, c'est pour bientôt. Mars normalement. Mars normalement, mars 2018. Donc financement participatif autour de ce jeu. C'est le premier jeu de l'auteur. Le premier jeu de l'auteur et pour l'instant c'est le seul aussi. D'accord, j'ai cru que tu allais dire probablement le dernier. T'as eu Il ne peur. faut jamais dire jamais. Mais Alors, du ce coup- n'est pas son optique. Voilà, si vous voulez le découvrir aussi bien en termes de jouabilité que de règles, on a fait une partie à 4 joueurs sur la carte, prototypale, on le rappelle, etc., etc. Ça permet de voir ce qu'il en est. C'est un jeu de programmation. D'une part, on va programmer où est-ce qu'on envoie nos différents, alors là c'est là où je vais reprendre voilà, nos différents pèlerins, moniales, chapelains, maîtres de l'ordre qui ont différentes forces. On va essayer d'aller choper entre guillemets la majorité dans certaines villes pour y construire des commanderies. La résolution se fait par majorité. Par majorité, voilà. Alors du coup, il y a des histoires de taille. Mais il n'y a pas que ça. Une fois que les régions sont toutes pleines de commanderies, puisqu'il y a des régions de couleurs, vous le voyez sur le gros plan que Germain vous montre à l'écran, on va pouvoir y construire des abbayes aussi. Une fois encore, il va falloir être majoritaire pour pouvoir y aller. Et enfin, on peut aller soutirer quelques reliques aux ordres monastiques présents autour de la table. Tout ça en essayant d'être pape le plus souvent possible pour avoir le plus de points à la fin. Tout ce que l'on fait à Pellegrinus rapporte des points. Voilà. Ensuite, la stratégie va se poser sur quel côté je vais essayer de prioriser, même s'il faut surveiller chaque aspect. Exactement. Petite feuille de score, on l'a dit, le nombre de fois où on est pape, le nombre de reliques, le nombre de commanderies, le nombre d'abbayes et le lieu de pèlerinage connecté. C'est là Parce où… que la stratégie est un peu une stratégie de placement qui Mhm. va être soit concentrer nos commanderies sur une même région pour marquer les points grâce aux abbayes, ou alors répandre nos commanderies tout au long de la carte pour pouvoir relier les différents lieux de pèlerinage entre eux. Le mieux est de réussir à presque Les tout deux. faire. Voilà, exactement, en étant bien équilibré. Alors ça queen, vous vous en rendrez compte dans la vidéo, à peu près à tous les bouts et à peu près à chaque tour. Je crois qu'il ne doit pas y avoir avec William et Xavier de tours où personne n'est queené autour de cette table. Non, je ne pense Je pas. ne pense pas. Là où je queen est fort. Mais... Pellegrinus, on l'a dit, c'est le premier jeu de cet auteur et il commence à lui-même presque être une relique. Tu me disais combien de temps Il a été. Alors, moi, je n'étais pas encore chez Asynchron à Asynchron. cette période-là. Donc, c'était il y a 6-7 ans où l'auteur était venu avec ses parents à Cannes, au Festival des Jeux de Cannes. Et il avait présenté à Franck, Olivier et Thierry sûrement. Et ils ont eu le coup de cœur direct. Mhm. Ils ont dit vraiment très bon jeu. Et donc du coup, il est resté et il a été mis entre parenthèses parce qu'entre-temps, on a eu Fief et Mare Nostrum qui ont réclamé beaucoup de développement. Mhm. Mais on continue à y jouer et à chaque fois qu'on y joue, on disait Il faut, il va allez. falloir y aller parce qu'il est vraiment bon. Ok. Et donc du coup, après, voilà, le développement a été retravaillé. On a retravaillé entre-temps, essayer de le coller un peu plus à la thématique, le rendre accessible parce que c'est un jeu très accessible au niveau du public. Et la stratégie, après, est un peu plus
Ça se maîtrise, hein. C'est un jeu où on prend plaisir dès sa première partie à y jouer parce que quoi qu'il en soit, on impacte et on essaye de faire des choses sur le plateau. Donc il va se passer des choses. Mais il y a 2 ou 3 bêtises qu'on ne refera pas à la deuxième partie. Croyez-moi, ma maigre expérience, parce que sinon ça va couiner encore plus fort. Petite question, même si j'imagine qu'on a déjà une forme de réponse dans cette présentation d'Asynchron qui a ses 10 ans. Maintenant, Kickstarter, c'est un petit peu dans les gènes d'Asynchron ou c'est pas comme ça qu'il faut le dire? Alors, non, c'est pas dans les gènes d'Asynchron. Après, c'est un moyen comme un autre. Et pour le cas de Pellegrinus, le moyen, et qui a 2 aspects, toujours, c'est un moyen d'aller directement au public, et notamment au public étranger. Voilà, voir quels sont qui sont motivés. De jeux. C'est que Asynchron? Il y a eu déjà des partenariats sur justement, des Kickstarter? habituellement, le Kickstarter, nos 2 plus grands Kickstarter, Étaient en Fief partenariat. et Mare Nostrum, étaient en partenariat avec Academy Games. D'accord. Comme la plateforme Academy Games ne permettait pas à une entreprise française de gérer une campagne, c'était géré par notre partenaire Academy Games qui s'occupait de la version anglaise. Maintenant que Kickstarter est en France, on peut nous-mêmes avoir les commandes et c'est ce qui va se passer justement pour Pellegrinus. On a déjà fait 2 campagnes sous nos commandes, une de Freedom, une petite campagne, c'était la première. Tout à fait. Qui elle était plus pour du financement, vraiment une campagne de financement. Et pour Guédelon, c'était une campagne de souscription où là on était plus à essayer d'obtenir un public différent du public asynchron habituel. Et là, maintenant on arrive à Pellegrinus, où l'optique du Kickstarter là est qu'on peut avoir un jeu. On a déjà un jeu, on pourrait publier le jeu Pellegrinus sous une forme plate, avec des punchboards, un matériel basique. Classique. Y compris. Alors après, une fois encore, on va pas lancer on ne lancera pas le débat ici, c'est pas l'objectif. On a joué avec les composants en bois, hein, les petites maisons et quasiment les abbayes qui sont les villes de Catan, entre guillemets. En tout cas, les joueurs de Catan s'y reconnaîtront pour la version Catan bois. Parce que depuis maintenant, c'est du plastique et avec des petites villes en 3 dimensions et tout. Ça pourrait être comme ça. L'objectif est de… Le prototype est ainsi. Pour l'instant, ce qui est prévu dans la boîte de base, c'est du carton. Donc du punchboard de base, tout à plat. Hormis pour les personnages où on voit que les valeurs c'est bien, mais c'est visuel, rendre le visuel, l'influence de chaque personnage, sa puissance selon sa taille. Et ça, tu sais tout de suite. On sait tout de suite, on peut résoudre bien plus rapidement et visuellement les majorités. Eh ben zut, je ne l'aurai pas, sauf si je joue mon pèlerin et que je viens t'enquiquiner pour virer ton maître de l'ordre. Vous verrez si ça. Si je fais une erreur à la… Non, on ne dit pas qui, c'est ça, exactement. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a quand même de la possibilité pour rehausser tout ça. Là, clairement, on va demander, d'ailleurs le slogan de la campagne Kickstarter sera aidez-nous à donner une version, une 3e dimension à Pellegrinus. Parce qu'on va vraiment partir sur un jeu, alors un jeu qui n'est pas plat, mais dont le matériel sera plutôt plat. Et le but va être, au fur et à mesure de l'engouement et du soutien, pouvoir développer des hauteurs et que le jeu prenne vraiment une dimension. Parce qu'on est quand même sur un jeu sur de l'architecture. Donc c'est Pellegrinus, un jeu sur du pèlerinage, évidemment, mais aussi sur l'architecture des commanderies. Donc évidemment, s'il y a des bâtiments, ce sera toujours plus visuel s'il y a de la hauteur. On en parlait hors caméra et c'est le moment d'en parler face caméra. J'imagine qu'effectivement, ce n'est pas le même coût de production. C'est là où peut-être la souscription, les précommandes, entre guillemets, de quelque façon qu'on voit, entre guillemets, la campagne de financement participatif, ça permet justement d'aller plus loin. Mais c'est vrai qu'on a envie, d'une façon ou d'une autre, de se dire, ah bah tiens, quand on a joué à Fief ou à Mare Nostrum, c'est le cas de le dire, tu as envie de dire, un petit bâtiment un peu militaire, un peu commanderie, ça serait trop la classe de pouvoir le poser ici. Je vais même un peu plus loin, et tu me dis si je vais trop loin, d'accord, hein, mais je suis en train de me dire, un Mont Saint-Michel, t'imagines? Non mais c'est vrai, tu mets un Mont Saint-Michel quasi en 3D ici en disant alors qui c'est qui relie le pèlerinage, tu fais wouhouhou, le palais des papes David, oh là là, enfin bon bref, tu partages nos rêves. Ah d'accord, ok.
Bon, Mais alors, du coup, on va partir quand même d'abord terre à terre et sortir. Donc évidemment, le travail va se poser sur la figurine plastique pour avoir une correspondance historique le plus proche possible. D'abord, sûrement pour les ordres monastiques. des commanderies, Mhm. une commanderie typique, une architecture de commanderie typique, une architecture d'abbaye typique. Mhm. Et évidemment, on a 4 ordres différents qui, dans l'histoire, ont utilisé 4 styles architecturaux différents. Donc je pense que voilà, Ouais, forcément, ouais, on se dit qu'il y a du potentiel. il y a du potentiel. Voilà. Et ça, nous, on ne peut pas le faire seul. D'accord. Ça, clairement, on ne peut pas le faire seul. Et on a besoin du soutien, de la souscription de personnes qui croient au jeu et qui croient en la beauté du À la jeu beauté du truc. avec Je l'évolution. vais du coup poser la question un petit peu franco, comme ça, direct. Ça veut dire que sans aller dans quelque chose d'affirmé, parce que je ne sais pas si on en est au point où vous pouvez déjà l'annoncer, mais ça veut dire un jeu qui va aller de où à où? 40 euros? 80? Non. Non, parce que le but et l'avantage du plastique, c'est que plus il y a de boîtes vendues, plus le coût des moules va être réduit, parce que le coût des moules est fixe. Et donc, c'est ce qui D'accord. coûte le plus cher. C'est mathématique, hein. Plus il y en aura et Donc plus ce sera le but amorti. est on part avec un prix fixe et que l'engouement autour du jeu va permettre qu'on va pouvoir améliorer le matériel Mhm. D'accord. sans en augmenter le Sans prix. France. Et on a Ah. déjà une idée du prix? Le jeu sera autour des 50 euros. D'accord. Ok. Normalement, ce sera 50 euros si on arrive dans nos Tout prévisions bien à ce tenir, qui etc. tout va. etc. Donc Ça marche. l'évolution des bâtiments est forcément, et aussi des personnages, puisque si on commence avec les bâtiments, avec les personnages, on peut aussi le faire. Et plus on pourra se permettre de travailler sur, quand tu parlais en off, un personnage, des figurines. Alors certes, des figurines non, parce qu'il faut qu'elles permettent Oui. l'empilement. L'empilement est important, ça permet de voir tout de suite qui est la majorité. Mais on peut partir sur quelque voilà. chose d'assez abstrait, comme là par exemple le pèlerin, on l'identifie, un trait de feutre vertical, horizontal, savoir qu'ils interagissent ensemble. Mhm. Et après, on peut voir donc très abstrait ou avec simplement des encoches, qui seront remplacées par des encoches, ou après carrément de la sculpture, des piliers, ça peut être très bien des personnages sous piliers, etc. C'est vraiment, on a toujours des idées. Hein. Après, il faut pouvoir les réaliser. Après, voilà, c'est la réussite. Et c'est pour ça que le Kickstarter vient pour ce jeu, parce que le public, nous, c'est un coup de cœur pour ce jeu, donc le public est là, le jeu est excellent. La question est est-ce qu'il faut donner cette troisième dimension, ce matériel qui permettra d'en faire un jeu. C'est pareil, sans langue de bois, entre guillemets, ça peut aller jusqu'où? Ça peut aller jusqu'où? Parce qu'on se dit là, c'est 4 joueurs, bah tiens, peut-être 5. Tu disais tout à l'heure, en fonction du nombre de joueurs, il y a des villes qui ont moins d'emplacement, un plateau recto verso, enfin, alors, des il y aura extensions. alors il y aura évidemment parce que les figurines, on va pas pouvoir les faire tout de suite. Donc il y aura de l'amélioration, toujours du matériel, donc on va améliorer. Alors il va y avoir du design supplémentaire sur le plateau, même s'il y aura une base de plateau. Puisque de toute façon, dans ce jeu-là, le plateau est important autant que le reste du matériel. Oui. Il va y avoir évidemment dans les reliques du graphisme, de l'amélioration sur le matériel du pape. Mais après, il y a aussi des extensions qui sont réfléchies et qui s'ajouteront très bien au jeu. Et là aussi, ça va être du matériel supplémentaire. Là, le travail de développement a déjà été fait. Donc, nous, on attend que… 6-7 ans, hein? Vous avez eu le temps, hein? D'accord, donc ça veut dire que ça peut aller très loin. Ça peut, oui, on a de quoi proposer et on est prêt à suivre l'engouement que le jeu posera. Que le jeu pourra susciter. Il faudra aussi se limiter, nous aussi se limiter, parce que plus de développement, plus de… Oui, plus ça prend du temps. On sait aussi que c'est pour ça que je reprécisais quand tu as dit précommande. Oui. Ce n'est pas une précommande parce que… parce qu'il n'y a pas de date. Asyncron, on est connu pour le retard, mais on est aussi… On l'a déjà affiché dans plusieurs campagnes Kickstarter où, oui, le retard, mais dès le début, on prévient que c'est une date d'estimation, c'est une estimation, et qu'on ne va pas s'arrêter. Oui, après… Il y a plein de cas où on aurait pu arrêter et envoyer les dire jeux, comme et ça, comme ça, on envoie. Et non, il faut aller jusqu'au bout des choses. Une fois encore, beaucoup de débats autour du Kickstarter, de la façon dont certains considèrent que c'est un
une prise de risque et un soutien mutuel avec l'éditeur. D'autres qui estiment que en tant que client, ils ont le droit à une date, etc. etc. On n'est pas là pour rentrer dans les débats. Je vais aller un peu plus loin dans les questions. Est-ce que c'est notre ami Harry Cover qui pose la question? Et c'est vrai que les choses commencent aussi à évoluer par rapport au Kickstarter. Avant, il y avait plein de pledges différents. On commence à restreindre, voire même à proposer un seul pledge en disant si ça vous intéresse, c'est ça. Si ça ne vous intéresse pas, rien. Donc là, ça sera un seul pledge, plusieurs. Les boutiques seront mises dans le circuit. Les boutiques, c'est toujours en dehors du Kickstarter, c'est à la suite du Kickstarter. Qui a une possibilité Depuis FIEF, on intègre une opération commerciale vis-à-vis des boutiques pour les inclure, pour qu'elles ne soient pas mises de côté. D'accord. Cette fois-ci, on en avait l'idée depuis longtemps, mais on n'avait pas le réseau, on va dire, mais on voudrait aussi en inclure en tant que point relais, parce qu'on trouve que c'est une manière supplémentaire de les inclure dedans. Mais on a toujours tâché de ne pas les exclure du Kickstarter, parce qu'on a des jeux où, encore une fois, c'est pas un one-shot. Et c'est pas un one-shot, c'est des jeux qui ont une durée de vie, c'est des jeux où on a besoin pour améliorer le matériel. Et après, le jeu. Mais après, il va vivre. D'accord. FIEF, on est depuis le Kickstarter, on va être à au deuxième reprintage, alors qu'il a été en Kickstarter. Et on nous le demande. Et là, ça fait depuis 2 mois qu'il n'est plus disponible et on nous le réclame déjà. Donc il faut en refournir. Ça veut dire qu'il a pour le coup su trouver son public. Plus tard, on va en discuter plus tard. On en discutera exactement. Donc du coup, voilà, ça permet, pour finir de répondre du coup à la question, est-ce que ce sera un seul pledge avec tout le package ou un pledge avec, je prends des add-ons, des extensions si j'en ai envie, le truc de base ou avec tous les stretch go. Actuellement, on aura un pledge de base où puisqu'on le proposera quasiment au prix boutique, hormis pour les early bird, le début des campagnes habituelles. Après, ce qui va être l'ajout, comme on l'a fait pour FIEF, comme on l'a fait pour Mare Nostrum, ça va être les extensions qui, elles, vont être, au fur et à mesure des ajouts et de l'avancement du Kickstarter, vont être offertes au soutien Kickstarter, alors qu'en boutique, elles seront vendues. D'accord, ok. Le matériel, lui, bénéficiera, l'amélioration du matériel bénéficie à tous. D'accord, donc c'est une façon aussi de remercier les uns et en même temps de prendre plaisir à le proposer pour tous avec du relief. Encore une fois, c'est une optique de souscription, c'est que je souscris à ce projet et c'est pas je veux un retour. Oui, juste pour moi. Il y est forcément. Oui, bien sûr, il y est forcément. Mais il y a ce côté où je crois en ce projet et j'ai envie d'y participer. D'accord. Moi, je reste persuadé que les petits cercles de couleurs pour mettre dans plein de sens, ça peut être une allez, on en rediscute. On va noter parce que c'est vrai qu'elles sont. Pour l'instant, c'est pas vraiment dans les extensions. Mais les 3D des routes de pèlerinage, évidemment. Oui. C'est sûr que. Mais c'est-à-dire que pour chaque lieu de pèlerinage, c'est un moule. Ouais, ça fait un moule. Donc ça représente. Ça veut dire combien? Allez, tiens, c'est pareil, j'ose poser la question. Entre ce que tu espères dans tes rêves, entre ce que Asynchron espère dans ses rêves les plus fous, c'est pas ça que je demande. Mais on va se dire, allez, mince, on va bien toucher quoi? 1000 personnes? 2000 personnes? Parce que là, ça va être international. Oui, ça va être international. Ça sera français, anglais dès le départ. Français, anglais. On a un partenaire allemand. On aura Phalanx en Pologne. Et on cherche encore en Espagne et en Italie. Oui, donc du coup, très vite, ça peut s'internationaliser et donc du coup, faire monter la sauce aussi. Oui. Alors après, moi, je n'ai pas les chiffres en tête. Ce qu'il y a, c'est qu'on a eu un succès avec FIEF, un succès grandissant avec Mare Nostrum. Alors, le jeu est nouveau. Mais voilà, c'est notre première campagne où on va avoir la totale, on va nous main sur les commandes totales. Donc on marche sur des œufs, mais pour un pèlerin, tu me diras, c'est bien. La quantité, c'est sûr doucement, à genoux s'il te plaît, humilité. On va voir. Non mais de repos. Je pourrais pas donner là, je pourrais pas parce que je voudrais pas dire une bêtise. D'accord.
parce que je n'ai pas appris les chiffres avant. D'accord. Donc, Non, 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 je ne mais veux pas dire parce que j'aurais pas d'une. Mais de toute façon, bien sûr qu'on rêve de 3000, 4000, 5000, 6000 qu'en gros, participants, t'imagines. moi j'aurais envie de dire que je rêve. Moi, ce que je rêve, c'est qu'on ait une architecture pour chaque, etc. Donc, c'est pour moi mon rêve pour Pellegrinus. Ouais, c'est d'accord. celui-ci. C'est plutôt cet aspect. C'est cet aspect-là. Donc, et je ne sais pas à quel niveau de pourra être soutien atteint. ça correspond. D'accord, j'entends bien. Parce que toi, peut-être, ton niveau de soutien, c'est celui d'avoir carrément les miniatures de chaque lieu saint. Mais Bah, dans ce tu cas-là, m'étonnes. Attends. là, Eh. il est haut, très haut. Mais je te suis Saint-Pierre, avec la plaisir. cathédrale, paf, le Mont-Saint-Michel. Ça sera excellent. Bon, bref, on va pas aller plus loin. A priori, tout ça aura lieu devant vos yeux, puisque c'est Sera vous sur une- aussi qui en discutez. Kickstarter, on a dit KS. Kickstarter. Ouais, KS. La campagne sera plutôt courte, une D'accord. quinzaine de jours. Ah, 15 jours. Ouf. Est-ce que c'est. Je vais faire mon avocat du diable, puisqu'on est sur du pèlerinage, c'est pas assez de bon ton aussi. Est-ce que c'est. La question gratte peut-être un petit peu, j'en sais rien. Est-ce que c'est pour augmenter le sentiment de c'est maintenant ou jamais, ou est-ce que c'est de toute façon, il n'y a besoin que de ce temps-là pour toucher ce qu'on a envie de toucher? C'est qu'une campagne qui dure longtemps, c'est du temps investi, ce qu'il faut D'accord. être derrière. Une campagne, c'est une longue préparation, longtemps en avance, hein, cette campagne C'est du Kickstarter. gros speed pendant le temps de la campagne, et puis il faut réussir à la Sur faire. son format, Oui. c'est déjà 1 an de travail, ne serait-ce que sur le format de la campagne. Mhm. Et ensuite, après, le temps, c'est beaucoup de temps pendant la campagne. Donc, il faut pas la faire durer non plus. Il faut pouvoir la tenir, avoir le matériel. Ouais. Nous, on le verra on voit très clairement quand une campagne plaît. Et assez rapidement, on va voir ou pas quand le matériel va être débloqué ou pas. Ou l'engouement est là ou pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, hein, c'est comme tout. Hein, chaque campagne en elle-même n'est pas qu'un risque pour ceux qui y souscrivent. C'est un risque aussi pour l'éditeur parce que ben, voilà, il y a des campagnes qui ont démarré par un truc où parfois on n'a pas forcément les tenants et les aboutissants, mais au bout de 8 jours, c'était très calme et tout d'un coup, ouf, ça part et là tu fais ouf. Puis il y a l'inverse aussi qui est déjà arrivé où on se dit ça part pas trop mal, puis au bout de 15 jours, un espèce de ventre creux qui donne sur une période de désertion et finalement tout se casse la Tout gueule et là tu s'entraîne, fais ouais. ah. Bon, bah écoutez, bref, est-ce qu'on a tout dit, Maximilien? Est-ce que tu veux J'espère. rajouter quelque chose? Moi, j'ai dit. Ce que tu j'ai avais dit à dire. l'importance. Olivier, Monsieur Oui, Chambry, voilà, par contre. vous qui êtes avec nous en esprit au-dessus de ce plateau, si jamais il y a des choses que vous souhaitez ajouter, n'hésitez pas, il y a les commentaires sur le live actuellement, sur notre petite vidéo, puisque nous sommes avec les abonnés en live, vous le savez, autour de ce petit papotage. J'espère que ça vous aura intéressé, c'est le jeu de Julien Nigon chez Asynchron, Pellegrinus, illustré par Carole Chaland. 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, 60 à 70 minutes. Est-ce que vous serez à Cannes avec Pellegrinus, le festival Oui, qui arrive là? évidemment. À Cannes, nous aurons 2 tables De Pellegrinus. pour essayer Pellegrinus, le prototype. Évidemment, Allez jouer. 2 tables. Allez tester ça, vous allez voir, ça va couiner. Ça va Et il couiner tourne- dans les il relais. tourne- dans les il commandes. tourne déjà depuis quelques temps avec moi sur certains festivals. D'accord. Depuis même longtemps, enfin 1 an. Et il tourne aussi, on a proposé des prototypes à des associations, etc. D'accord. Et il tourne comme ça. Est-ce que Alors, si certains là qui nous entendent sont intéressés, ils peuvent vous contacter? Ils peuvent évidemment nous contacter D'accord. sur notre site. Bon, bah, Par écoutez. contre, Ah. il ne va pas falloir être pressé pour l'instant. Tous parce les que- protos sont, c'est comme les Vélib. Tu arrives, tu dis, Il y en a une ben, dizaine. plus. Il y en a une dizaine et ça tourne. Ça tourne bien. Ça tourne bien D'accord. et ça demande. Voilà. Donc du coup, il va falloir. J'ai déjà une liste d'une dizaine de personnes qui De ont gens intéressés dizaine pour pouvoir faire d'associations, tourner barrageux, le prototype de festivals. Pellegrinus. C'est chez Asynchron. Il y aura le titre ici. On est d'accord, hein? Oui. Voilà, la boîte, vous l'avez vue tout à l'heure. Germain vous l'a montré. Un jeu qui arrive du coup en campagne de souscription. Tout à Voilà, fait. sur Kickstarter. Sur Kickstarter. Mars 2018, chez Asynchron. Vous savez, vous, à peu près tout. Si vous n'avez pas encore vu la partie maître esquinage, il y a la vidéo dans Trick Track. N'hésitez pas aussi à voir ce que le jeu a dans le ventre. Et puis, si vous êtes à Cannes ou sur d'autres festivals, n'hésitez pas non plus à en profiter pour y jouer et l'essayer. Vous en saurez encore plus et vous pourrez ainsi vous décider. Merci Maximilien. Merci à toi. Merci beaucoup à vous aussi d'être là à chaque fois, présent, de continuer à nous suivre pour vous donner toutes ces petites informations, ces petites choses qui se passent derrière pour voir un peu comment les choses évoluent. On espère que ça vous plaît. Merci à Germain pour la réalisation. Et puis pour le coup, je remets mes godillots
Et puis ben, c'est parti. On va quoi? La Saint-Jacques ou Jérusalem? On va peut-être aller jusqu'à Rome, mais peut-être en sous-marin? Rome, alors c'est que moi je finirai pape.